Suite à la libération des lieux occupés par les putschistes de l'ex-régime de sécurité présidentielle, les commentaires et les réactions vont bon train. Dans ce journal, vous entendrez la réaction des organisations de la société civile et des citoyens de la ville de Ouagadougou. Dans ce journal, nous parlerons également de santé. La journée mondiale de lutte contre la rage a été commémorée le 28 septembre dernier. Que faut-il savoir sur cette maladie? La réponse dans le dossier de cette édition. Voilà qui fait la une de votre journal sur la RTP. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous suivre. Tout d'abord, ce communiqué émanant du service d'information du gouvernement est relatif à l'évolution de la crise au Burkina Faso. Le gouvernement de la transition félicite une fois de plus le peuple burkinabé pour sa mobilisation sans faille depuis le début de la crise, ainsi que les forces de défense et de sécurité pour leur professionnalisme et comportement républicain. Conformément à l'engagement pris sur instruction du gouvernement, les forces de défense et de sécurité passent actuellement au peigne fin le camp Nabakom en vue de dresser un bilan exhaustif des opérations militaires. Par conséquent, le gouvernement demande à la population de faire preuve de patience et de lui faire confiance pour lui communiquer dans les meilleurs délais les informations relatives à ce bilan. Par ailleurs, le général Gilbert Diendéré est retranché dans une représentation diplomatique. Des négociations sont en cours pour sa remise aux autorités de la transition. Le gouvernement de la transition réitère son appel à la tolérance et au bon accueil de nos frères de l'ex-RSP. Il lance encore un appel au renforcement de la réconciliation et de l'union nationale. Et c'était donc un communiqué du service d'information du gouvernement. Depuis hier soir, donc, la crise au Burkina Faso est née du coup d'État a connu un dénouement. Des organisations de la société civile qui ont été actives pendant la résistance se réjouissent naturellement de ce dénouement de la situation. C'est le cas des mouvements Le Balai Citoyen, les citoyens africains pour la Renaissance et le Patriote du Faso. On écoute les porte-paroles de ces OSC. Ils s'expriment au micro de Roger Kam et Estelle Judith Assorba. Avec grande satisfaction que nous avons appris que l'armée régulière est allée et a pris possession de Nabakom. J'avoue que c'est la fierté du peuple burkinabé, c'est la victoire du peuple burkinabé. Et cela voudrait dire également qu'en 27 ans de dictature, le peuple burkinabé vient enfin de se libérer d'un certain nombre de stress, d'un certain nombre de violences. Et aujourd'hui, nous sommes prêts à faire le deuil de tout ce que nous avons vécu durant ces 30 ans. C'est dit toujours au peuple d'être vigilant et de savoir que ce que nous avons arraché de longue lutte aujourd'hui ne doit plus être, on ne doit plus permettre à quelqu'un d'autre, à autre personne ou à quiconque de venir et d'en abuser. Et nous devons rester soudés. Pour l'instant, nous pouvons être satisfaits. Je dis bien pour l'instant parce qu'actuellement, nous ne savons pas le bilan des victimes au niveau du camp Nabakom. Dès lors que nous savions qu'il y avait beaucoup de soldats qui avaient été pris en otage là-bas par les éléments du général Diendéré, nous avons quand même obligation de penser à ces soldats-là, dans la mesure où certains peuvent avoir subi le coup de l'assaut alors qu'ils auraient souhaité sortir. Ceci étant, je pense que le chaos que les uns et les autres avaient prédit pour le Burkina Faso n'a pas eu lieu. Et grâce aussi au sacrifice de beaucoup de Burkinabés, les autorités religieuses et coutumières, le travail de la société civile dans son ensemble, des partis politiques, y compris de certains acteurs du régime de sécurité présidentielle, qui ont préféré que nous trouvions une solution à la burkinabé, comme on dit, en évitant un bain de sang. Et je pense qu'aujourd'hui, avoir résolu ce problème-là dans ces conditions actuelles, le peuple burkinabé peut être fier de lui-même et ensemble, on peut se donner encore la main pour reconstruire ce pays. Je tiens à rendre un vibrant hommage à la mémoire de nos martyrs, de tous nos frères qui sont tombés pour la liberté. Et nous étions arrivés à une phase où on n'avait pas une autre alternative que de passer à l'offensive. Et nos dignes forces républicaines ont mené l'assaut hier et le dénouement est en train de suivre de pas progressivement. Nous ne sommes pas encore à la fin pour nous parce que tant que Gilbert Diendéré n'est pas encore arrêté, nous estimons que la crise n'est pas totalement terminée. Il faut qu'on l'arrête, il faut qu'il réponde de ses actes. Il faut que tous ceux qui ont été mêlés de près ou de loin à ce putsch répondent de leurs actes.
Réaction également chez les populations après l'assaut final mené par l'armée loyaliste. Pour elle, c'est la fin de l'angoisse. À Ouagadougou, nous avons recueilli les réactions de quelques citoyens sur la libération des lieux occupés. C'est tout ce que tous les Burkinabés attendaient, et même presque de partout dans le monde. Tout le monde voulait vraiment que l'État se ressort entièrement. Parce que ces camps, avec les éléments qui étaient dedans, n'étaient pas vraiment sous les ordres de l'armée de façon générale. Je suis fière même de dire que je suis citoyenne burkinabé parce que ce qui vient de se passer, on a vécu on a réécrit l'histoire du Burkina Faso. C'était l'action souhaitée depuis longtemps, fort longtemps. Ils ont osé le faire sans trop de dégâts, je me dis. En tout cas, mais pour des gens, des insurgés qui n'ont jamais respecté leurs paroles, je pense que c'est bon. On a fait au moins une semaine comme ça sans travailler, donc on ne savait même plus comment faire. Donc, mais aujourd'hui, nous on remercie l'armée burkinabé de ce qu'ils ont fait. Donc on les soutient beaucoup de leur travail. Vraiment, nos forces armées nationales, je les félicite. Vraiment, si eux pouvaient faire un gros cadeau pour eux, j'allais faire. Je leur dis un grand merci et beaucoup de courage. Une fois encore, notre armée s'est illustrée d'une armée républicaine. C'est d'ailleurs ce que nous souhaitions depuis longtemps. Parce qu'aujourd'hui, le Burkina Faso s'est engagé sur la voie de la démocratie. À présent, cette preuve du civisme des Burkinabés, contrairement aux manifestations des 30 et 31 octobre 2014, les manifestations contre le putsch du général Diendéré n'ont pas enregistré de dégâts d'édifices publics. À Bobo-Dioulasso, le comportement civique était à l'ordre du jour et ce, malgré le mouvement d'ensemble de la population. Ce bon comportement des citoyens est le résultat des mesures de prévention prises par les partis politiques et des organisations de la société civile pour préserver les biens publics et privés. Des précisions avec Drissa Traoré et Kadou Romenki. Voici ce qui reste du palais de justice et de la mairie de Bobo-Dioulasso après les événements des 30 et 31 octobre dernier. Si des feux tricolores, des panneaux publicitaires et des services publics avaient subi la colère des manifestants, cette fois-ci, suite au putsch survenu le 16 septembre 2015, la réalité est tout autre. S'en prendre aux édifices publics aussi bien que les biens privés, nous avons estimé que ce n'était pas des comportements qui soient de nature à honorer même notre démocratie, à honorer notre ville ou encore même à honorer les mouvements, que ce soit les OSC et que ce soit les partis politiques. Parce que nous, dans notre entendement, nous pensons que le problème se trouvait ailleurs. Et c'est pour cela le message fort, nous avons beaucoup communiqué avec la jeunesse, on a beaucoup communiqué en interne au niveau de nos formations politiques pour éviter justement qu'il y ait des casses ou qu'il y ait des dégâts. De ce mouvement d'ensemble, la jeunesse bobolaise s'est illustrée par son sens du civisme. On a profité de créer un concept qui a dit ne volez rien, ne pillez rien et ne cassez rien. Voilà, on aura faire la marche, la lutte dans la discipline, voilà, éviter de toucher à nos biens publics. À l'époque, l'objectif n'était pas le même. Les idées, j'avais plusieurs positions, mais pour cette fois-ci-là, c'est comme si on avait un seul ennemi. Mais si les édifices publics ont été épargnés, force est de reconnaître que certains domiciles privés ont connu cependant la furie des manifestants. Autre point de l'actualité, et nous parlons de santé à présent. La journée mondiale de lutte contre la rage a été célébrée le 28 septembre dernier. Compte tenu de la situation, les activités prévues dans le cadre de cette journée n'ont pas pu se tenir. Dans ce journal, nous vous proposons tout de même un dossier sur la rage, et c'est un dossier signé Issa Kawarga et Ali Traoré. Nous sommes le 28 septembre. À cette date de chaque année, le monde entier commémore la journée mondiale de lutte contre la rage. Au Burkina Faso, les acteurs de la santé luttent au quotidien pour éradiquer cette maladie. Et la journée de cette année est encore une occasion pour faire un état des lieux de la rage. Pour ce qui nous concerne particulièrement, chaque année, à l'occasion de cette journée, nous organisons une émission de sensibilisation. Mais cette année, compte tenu de la crise, on n'a pas pu vraiment coordonner les choses et pouvoir vraiment faire quelque chose. Au Burkina Faso, rares de personnes sont atteintes de la maladie, dont les causes sont nombreuses.
nous allons d'abord demander aux propriétaires de ces animaux de compagnie, puisque ce n'est pas les chiens seuls qui peuvent transmettre la rage. Tous les mammifères peuvent transmettre la rage. J'ai parlé tantôt du chat, du singe et même certains animaux de brousse peuvent transmettre, même d'autres animaux domestiques, s'ils sont mordus par un chien arrangé. Et le chien arrangé qui les mord transmet à travers sa salive les virus de la rage et dans la lésion. Et ça va se propager dans l'organisme. Une fois le virus contracté, la maladie de la rage survient peu après. La rage est une maladie, lorsqu'elle est déclarée, elle est mortelle. Lorsque le patient est contaminé, il peut encore être sauvé par la vaccination. Mais lorsque les signes de la maladie commencent, il n'y a plus, à ce jour, il n'y a pas de traitement et toute maladie déclarée est mortelle. Et face à la gravité de la situation, il est plus que nécessaire pour les populations d'adopter un comportement de prévention. Cela consiste essentiellement à prendre soin des animaux. Depuis 2010, la culture de tournesol est en phase d'expérimentation au Burkina Faso. Aujourd'hui, cette filière offre des opportunités en matière de sécurité alimentaire et de développement économique. Mais pour promouvoir la filière tournesol, les producteurs souhaitent l'accompagnement des autorités politiques. Ils sont plus de 700 producteurs à émettre ce souhait. Des précisions dans ce commentaire de Kadou Romenki. Appelé tournesol parce que sa fleur a la capacité surprenante de suivre le mouvement du soleil. Cette plante dont la culture est en phase expérimentale au Burkina Faso pourrait contribuer à l'atteinte de la sécurité alimentaire. Et donc une opportunité qui est offerte aux producteurs de satisfaire un marché interne en huile et en tourteau, ces deux marchés étant essentiel à la sécurité alimentaire et contribue au développement agricole et économique. Le tournesol offre d'autres avantages. Le tournesol, c'est une plante qui permet effectivement au niveau de l'agriculture de faire de la rotation. Cette rotation, du coup, vous permet d'entretenir la fertilité de vos sols et de ne pas la dégrader. Donc, directement, on rentre dans un système de conservation des eaux et des sols. En termes d'avantages comparatifs, quand vous voyez effectivement l'huile, ça a quelque chose, ça sert à la consommation humaine, et les tourteaux servaient effectivement à nourrir les cheptels du Burkina, qui est le second pilier de notre filière d'exploitation. Au Burkina Faso, il y a plus de 700 personnes qui interviennent dans la filière tournesol. Ces producteurs, par la voix du président de la Confédération paysanne du Faso, mènent le plaidoyer auprès des décideurs politiques pour une professionnalisation de la filière. On reste à Bobo-Dioulasso pour parler de ce camp auquel plus de 100 jeunes ont pris part. Ce camp a été initié pour inculquer à ces jeunes les valeurs de la vie active. Il s'agit de jeunes qui sont pris en charge par la structure SOS Village d'enfants. Cette structure œuvre à la socialisation des jeunes et à leur insertion socio-professionnelle. Martin Zerbo et Kadou Romenki. Camp de leadership et de développement personnel au profit des 120 jeunes pris en charge par SOS Village d'enfants. Premier du genre, ce camp de 5 jours va offrir à ces jeunes un cadre d'éveil de conscience, de socialisation et de formation de la personnalité. Il s'agit donc pendant ces 5 jours de préparer nos jeunes à leur vie présente et également à leur vie future en les dotant de compétences de vie et de compétences sociales, à même de leur permettre donc de tenir tête aux défis multiples qui se présenteront à eux. La vie est très dure, c'est une épreuve très rude. Et quand vous n'êtes pas averti, on peut se laisser prendre par le découragement. Et nous souhaitons vraiment qu'ils soient très attentifs, qu'ils suivent ce qu'on leur dit et ça va les faciliter plus tard la vie. En 2003 à Gadougou et en février 2010 à Bobo-Dioulasso, SOS Village d'enfants a formé de nombreux jeunes qui servent aujourd'hui la nation. Il y en a plus d'une dizaine actuellement qui sont dans le domaine de la santé et ils sont aussi nombreux ceux qui sont dans le domaine de l'enseignement.
peux en déchiffrer plus d'une vingtaine. Aussi, on fait des formations telles que la couture, la peinture, la teinture, de façon générale. Je crois que nous avons presque une centaine de jeunes qui sont actuellement dans la vie active et qui s'en sortent quand même assez bien. SOS Village d'enfants a aussi saisi l'occasion pour reverdir la nature à travers cette plantation d'arbres. Les quotidiens burkinabés de ce mercredi retracent les événements qui se sont produits pendant l'assaut du Kanaba Koum 2. Le bilan du coup d'État et la levée des sanctions contre le Burkina par l'Union africaine sont aussi des sujets abordés dans les journaux du jour. Voici la revue de presse de Aimé Solange Guigma. Le camp du RSP encerclé par les forces loyalistes nous informe le quotidien. Ainsi, les places ou camps occupés par l'ex-RSP, notamment le camp Nabakoum, ont été libérés par nos vaillantes forces de défense et de sécurité, rapporte l'observateur Palga. Alors que l'étau se resserrait autour du camp Nabakoum 2, l'on apprenait la reddition de plusieurs officiers du RSP, dont le commandant Aziz Korogo, le capitaine Abdoulaye Dao et le colonel-major Bourema Kéré, indique le pays. Tels des rats abandonnant un navire encalminé coulant au milieu de la mer, ils ont quitté le casernement abandonnant Diendéré, qui s'est retrouvé soudain vulnérable, poursuit aujourd'hui au Faso. Ils demandent donc à ces hommes de déposer les armes, nous précise notre temps. Pendant ce temps, le général Gibril Bassolé est arrêté, nous apprend Sidoya. Il a été arrêté à son domicile par les éléments de la gendarmerie, indique le quotidien d'État. Dans les colonnes des journaux de ce jour, on peut également lire 11 morts et 127 blessés à Yalagdo, titre aujourd'hui au Faso. Il ne sera plus accordé de visites médiatisées en cascade, nous explique Sidoya, et ce en vertu de la déontologie médicale, pour le respect de la vie privée, de la tranquillité et de la quiétude, tant des blessés du 17 septembre 2015 que des autres malades renchérit le pays. On apprend dans le journal Notre Temps que l'Union africaine lève les sanctions. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine décide en sa 547e réunion, tenue le 26 septembre, de lever la suspension de la participation du Burkina aux activités de l'UA, tel que contenu au paragraphe 11 du communiqué, de surseoir en outre à la mise en œuvre des sanctions décidées au paragraphe 12 du communiqué, précise le quotidien. Je reprends pour vous ce communiqué émanant du service d'information du gouvernement. Le gouvernement de la transition félicite une fois de plus le peuple burkinabé pour sa mobilisation sans faille depuis le début de la crise, ainsi que les forces de défense et de sécurité pour leur professionnalisme et comportement républicain. Conformément à l'engagement pris sur instruction du gouvernement, les forces de défense et de sécurité passent actuellement au peigne fin le camp Nabakoum en vue de dresser un bilan exhaustif des opérations militaires. Par conséquent, le gouvernement demande à la population de faire preuve de patience et de lui faire confiance pour lui communiquer dans les meilleurs délais les informations relatives à ce bilan. Par ailleurs, le général Gilbert Diendéré est retranché dans une représentation diplomatique. Des négociations sont en cours pour sa remise aux autorités de la transition. Le gouvernement de la transition réitère son appel à la tolérance et au bon accueil de nos frères de l'ex-RSP. Il lance encore un appel au renforcement de la réconciliation et de l'union et de l'unité nationale. C'est donc signé le service d'information du gouvernement. Et puis cet autre communiqué, à l'occasion de l'audience solennelle, la rentrée judiciaire 2015-2016, placée sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant le président du Faso, président du Conseil supérieur de la magistrature, la direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées au palais de justice le jeudi 1er octobre 2015 à partir de 8 h. Leur limite d'arrivée est fixée à 9h30 et c'est signé le directeur général du protocole d'État, ambassadeur Gilles Séraphin Bayala, officier de l'ordre national. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous.